Voler peut être intimidant quand on est suspendu dans les airs à des milliers de mètres, sans autre option que de tomber si quelque chose tourne mal, des turbulences terrifiantes aux avions qui prennent feu. Voici 15 vidéos d'horreur enregistrées dans des avions. Numéro 15. Des avions volant dans des directions opposées à haute altitude. On peut facilement penser que l'avion dans lequel tu es traverse tranquillement les nuages. On peut avoir l'impression d'être la seule chose dans tout le ciel. Jusqu'à ce que tu te penches et que tu vois ça. Ici, tu peux voir un avion qui s'approche de la caméra. On peut voir clairement qu'il a disparu de la vue aussi vite qu'il est apparu. Cette rencontre fugace montre à quel point les avions sont rapides. Les avions commerciaux qui volent à 10 500 mètres d'altitude se déplacent généralement à des vitesses de 500 à 600 km/h. Mais, comment ces titans de l'air si rapides parviennent-ils à passer les uns à côté des autres sans problème? Tout se résume à une planification méticuleuse et à une précision. Le contrôle aérien joue un rôle crucial, surveillant chaque avion dans le ciel et garantissant qu'ils maintiennent des distances de sécurité. Une technologie avancée et des trajectoires de vol strictes empêchent les avions de s'approcher trop près. Donc, si jamais tu te retrouves face à quelque chose comme ça, ne t'inquiète pas trop qu'un avion puisse entrer en collision avec celui dans lequel tu voyages. Les collisions sont incroyablement rares et hautement improbables. L'industrie aéronautique a beaucoup travaillé pour mettre en place des mesures de sécurité et des protocoles qui minimisent le risque de collision. De plus, les avions modernes sont équipés de systèmes avancés de détection et d'évitement des collisions, ce qui augmente encore la sécurité des vols. Par conséquent, même si cette situation peut effrayer les passagers à bord, il est important de se rappeler que les pilotes sont hautement qualifiés et savent gérer toute situation inattendue en toute sécurité. Faites-leur confiance et ayez l'esprit tranquille, ils sont engagés pour votre sécurité et votre bien-être tout au long du vol. Avant de continuer avec cette vidéo, clique sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification tout de suite. Numéro 14. C'est mon écran. Les voyages en avion peuvent réserver des rencontres intéressantes, mais certains sont plus étranges que d'autres. La plupart d'entre nous se contentent de s'occuper de leurs affaires, grignoter quelque chose, regarder des films, prendre des photos du ciel pour cette mise à jour nécessaire sur les réseaux sociaux, la routine habituelle. Cependant, on ne peut pas nier qu'il y a des fois où d'autres passagers font ressortir le pire de nous. On veut probablement juste arriver à notre destination et enfin dormir dans un vrai lit. Surtout après un long vol. Mais parfois, les gens rendent difficile d'être aimables. Jette un œil à cette vidéo et dis-moi ce que tu aurais fait dans cette situation. Voilà ce qui se passe. Tu es assis dans un avion, prêt à plonger dans un film pour passer le temps. Mais tu ne peux pas le faire parce que la passagère mal élevée devant toi t'a caché l'écran avec ses cheveux. Pour défendre cette passagère, elle a essayé de repousser ses cheveux en arrière plusieurs fois. Mais la personne devant continuer à le laisser tomber par-dessus le siège, bloquant la vue de l'écran et envahissant son espace. Certains essaieraient de donner un petit coup au siège ou peut-être de faire face à la personne devant, mais cette fille en avait déjà assez. Elle a fini par mettre du chewing-gum dans les cheveux de l'autre fille. C'est ça, du chewing-gum collé juste sur ses mèches rebelles. Internet a explosé avec des réactions. Certains se sont rangés du côté de la passagère qui a mis le chewing-gum, fatigués des comportements inconsidérés dans des espaces réduits. D'autres ont été horrifiés, disant que peu importe à quel point la situation était agaçante, recourir à abîmer les cheveux de quelqu'un était trop loin. Personnellement, j'aurais parlé à la fille devant moi, et si elle ne m'écoutait pas, j'aurais attiré l'attention d'une hôtesse d'honneur. Numéro 13. Une situation un peu sale pendant le vol. Laissons de côté les turbulences et les passagers mal élevés. Germaphobe. Ça pourrait être votre pire cauchemar, mais je suppose que la plupart des gens seraient horrifiés et extrêmement choqués par ça. Nous savons tous que notre corps peut être imprévisible. Cela inclut des problèmes de défécation occasionnels et malheureux. Il n'y a rien de plus angoissant que de tomber malade, mais imaginez le vivre à des dizaines de milliers de kilomètres d'altitude, confiné dans un avion. C'est exactement ce qui est arrivé à un passager du vol 194 de Delta Airlines d'Atlanta à Barcelone en vol direct. Pendant le vol, le passager a pu profiter de vues panoramiques sur le ciel et les nuages, vivant une expérience unique. En plus,
Il a reçu un service exceptionnel de Delta Airlines, avec un équipage sympathique et attentionné qui a veillé à votre confort. Vous pourrez également profiter de délicieux plats et boissons servis à bord, ajoutant une touche de raffinement à votre expérience de vol. Le voyage devait durer 8 heures, mais à peine 2 heures après le début du voyage, un passager a souffert d'une diarrhée sévère, transformant un voyage ordinaire en une rencontre inattendue et nauséabonde. La situation a rapidement dégénéré, affectant non seulement l'individu, mais tout le monde à bord. En réponse à cette urgence médicale, l'équipage a dû prendre une décision cruciale. Le vol a fait demi-tour et est revenu à Atlanta. Cela n'aurait peut-être pas été nécessaire si le passager avait réussi à se tenir et à atteindre les toilettes. Mais au lieu de cela, ils ont fini par mettre le désordre dans le couloir. Ça peut être trop à voir. Et je pense que cette description est suffisante pour montrer à quel point ce vol s'est révélé être un cauchemar. Numéro 12, un chat dans un avion. Nous avons tous voulu voyager dans un autre pays, ou peut-être dans un autre continent avec nos animaux de compagnie. C'est amusant de découvrir la beauté d'un autre endroit avec nos compagnons à fourrure. Mais avouons-le, avec toutes les histoires terrifiantes qu'on trouve sur Internet, la douleur de laisser son animal à un gardien est plus facile à supporter que le risque de le perdre pendant un vol. Vous voyez, dans la plupart des vols commerciaux, il n'est pas permis d'emmener des animaux à bord, sauf s'il s'agit d'un animal de service dûment certifié. Cela est dû à la nécessité de garantir la sécurité et le confort de tous les passagers à bord. Cependant, il existe quelques exceptions où le transport d'animaux de compagnie est autorisé en cabine, à condition qu'ils respectent certaines exigences et qu'une taxe supplémentaire soit payée. Il est important de consulter les politiques spécifiques de la compagnie aérienne avant de voyager avec votre animal de compagnie pour vous assurer de respecter toutes les exigences nécessaires. De plus, il est recommandé d'effectuer les démarches et d'obtenir les certificats requis avec suffisamment d'avance, pour éviter les contretemps et garantir un voyage tranquille et sans souci. Bien sûr, même avec une préparation minutieuse, garantir le confort de votre animal de compagnie en cabine demande un effort considérable. Malheureusement, la plupart des vols ne permettent d'emmener des animaux que dans la soute de l'avion, et c'est là que va les bagages enregistrés. Il y a eu plusieurs occasions où des gens ont perdu leur chien après des vols de correspondance, et la plupart du temps, les compagnies aériennes ne font rien à ce sujet. Eh bien, c'est du moins ce que la plupart d'entre elles affirment. Cela dit, cette vidéo m'a bien fait peur. Mon cœur va au propriétaire de ce pauvre chat qui, d'une manière ou d'une autre, s'est échappé de sa cage de transport. On dirait qu'il est angoissé et effrayé. Numéro 11. Le pilote demande aux passagers de prier. En haut de l'océan Indien, les passagers du vol D7237 d'Air Asiana se préparaient pour leur voyage de Perth à Kuala Lumpur. Ils ne savaient pas que leur vol allait bientôt se transformer en une histoire qu'ils n'oublieraient jamais. Environ 75 minutes après le décollage, un événement surprenant s'est produit. L'Airbus 330 a commencé à trembler violemment. Les passagers ont ensuite affirmé que c'était comme être à l'intérieur d'une machine à laver puissante. Les images montrent à quel point l'expérience a été chaotique et terrifiante. Un passager a affirmé que pendant 2 heures, l'avion a tremblé sans cesse, des coups se faisaient entendre, et tout le monde craignait pour sa vie. Maintenant, les turbulences sont normales, et même si elles font vibrer et secouer l'avion comme on le voit dans le premier clip. Le pilote sait généralement ce qui va se passer. Alors, quand le pilote de l'Irasia X-Flight D7237, il a demandé à tous ceux à bord de prier et de se préparer à une urgence, il savait que la situation était grave. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé à quel point les voyages en avion sont imprévisibles et l'immense responsabilité qui incombe aux personnes à bord. Heureusement, l'avion a réussi à faire demi-tour et à revenir à Perth. S'ils avaient été courageux et avaient affronté le défi avec détermination, peut-être que les passagers à bord du vol auraient pu éviter quelque chose de pire qu'une forte turbulence. Il est important de souligner que le courage et la prévoyance de l'équipage et des pilotes ont été essentiels pour garantir la sécurité de tous à bord. De plus, la réponse rapide de la compagnie aérienne en prenant la décision de revenir à Perth démontre son engagement envers la sécurité et le bien-être de ses passagers. Dans des situations comme celle-ci,
Il est crucial de faire confiance au jugement des professionnels et de suivre les instructions du personnel à bord. Numéro 10. Onduleur. Porte erronée. Lors d'un récent vol d'Asiana Airlines en Corée du Sud, un incident inhabituel et dangereux s'est produit. Le vol OS 8124, un Airbus A321-200 avec 194 passagers et 6 membres d'équipage, était à quelques minutes d'atterrir à l'aéroport international de Daegu, quand un homme assis à la sortie de secours a ouvert la porte de manière inattendue. Sérieusement, j'ai vu des agents de bord se donner du mal pour ouvrir et fermer les portes de service de l'avion, et ils s'efforcent vraiment beaucoup. Les portes de secours sont faciles à ouvrir. Mais je ne comprends pas comment cet homme a pu le faire sans être remarqué. Cet incident a affecté 12 passagers et aurait pu causer plus de problèmes dans une autre situation. Les portes des avions ne peuvent pas s'ouvrir en plein vol à cause de la pression de la cabine. Cependant, dans ce cas, l'avion était à une altitude plus basse et la différence de pression était moindre, ce qui a permis à la porte de s'ouvrir avec une certaine force. Les passagers près de la sortie de secours se sont accrochés à la vie. Et ils ont probablement pensé que c'était la fin. Cet incident sur le vol d'Asiana Airlines est considéré comme l'un des premiers du genre. Cela met en avant les dangers de manipuler les portes des avions, surtout à une altitude plus basse et avec moins de différence de pression. Asiana Airlines a pris des mesures préventives, y compris la suspension de la vente de certains sièges près des sorties de secours sur les avions Airbus A321-200. Cette décision montre le sérieux avec lequel la compagnie aérienne aborde la sécurité de ses passagers et la nécessité de prévenir des incidents similaires à l'avenir. 321-200. Cette décision montre le sérieux avec lequel la compagnie aérienne prend la sécurité de ses passagers et la nécessité de prévenir des incidents similaires à l'avenir. L'homme qui a ouvert la porte a prétendu être stressé d'avoir perdu son emploi. La police l'a arrêté pour violation de la loi sur la sécurité aérienne, entre autres délits. Numéro 9. Des serpents dans un avion. Tu as sûrement vu ce film. Tu sais, celle qui présente des serpents dans un avion. On dirait que ce type voulait la recréer en entier, mais le reste de l'équipe arrive en retard. Ce serpent solitaire a été découvert en train de glisser le long de la naube d'un avion. Imaginez quelqu'un qui a une peur mortelle des avions, qui fait face à son premier vol, et voit comment une nouvelle peur se déclenche en lui. Ce serpent a été aperçu lors d'un vol d'AirAsia de Kuala Lumpur pour Ottawa. En plus de cet incident, il est important de mentionner que la présence de serpents dans les avions peut représenter un danger potentiel pour la sécurité des passagers et de l'équipage. Ce genre de situation peut provoquer un grand désarroi et mettre en péril la tranquillité et la confiance des voyageurs. Il est essentiel que les compagnies aériennes et les autorités compétentes prennent des mesures appropriées pour prévenir la présence d'animaux dangereux à bord des avions. Cela inclut de réaliser des inspections approfondies avant et après chaque vol, ainsi que de mettre en œuvre des protocoles de sécurité efficaces pour garantir la protection de tous les passagers. Après avoir repéré le serpent sur la piste, les pilotes, conscients des risques posés par la présence du reptile, ont pris la décision rapide d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport le plus proche. Cette action a été entreprise pour garantir la sécurité des passagers et éviter tout dommage potentiel que le serpent pourrait causer à l'avion et aux personnes à bord. La rapidité et l'efficacité avec lesquelles les pilotes ont agi démontrent leur professionnalisme et leur engagement envers la sécurité des voyageurs. Numéro 8. Atterrissage d'un hydravion. Ça suffit avec les avions commerciaux. Cependant, que dirais-tu d'élargir notre perspective et de plonger dans l'expérience de quelqu'un dans un hydravion? Imagine l'excitation d'avoir une vue claire du tableau de bord et de profiter d'une vue imprenable. Mais, attendez un instant. Tout à coup, l'excitation se transforme en peur quand tu vois le copilote commencer l'atterrissage. À cet instant, tu te retrouves à vivre l'un des moments les plus terrifiants de toute ta vie. Pense que atterrir dans un avion commercial, c'est horrible. Imaginez-vous atterrir sur l'eau. Le mouvement provoquerait facilement un fort mal de mer. Mais, est-ce que c'est sûr? Eh bien, un hydravion est un type unique d'aéronef conçu pour décoller et atterrir sur l'eau. Il combine des éléments de la technologie maritime et de l'aviation, ce qui permet d'accéder à des zones reculées sans piste d'atterrissage traditionnelle. C'est assez puissant pour prendre de l'élan sur l'eau, et en général, piloter cet aéronef est sûr. Cela dit,
Prépare-toi à prendre des médicaments contre le vertige. De plus, il est important de mentionner qu'avant de faire ce test, il est recommandé de passer un examen médical pour s'assurer que tu es en bonne santé. Pendant l'expérience, tu ressentiras des sensations uniques qui mettront à l'épreuve ton courage et ta résistance. Ce défi combine la peur du vide avec la peur de l'océan, ce qui le rend à la fois excitant et stimulant. Avant de commencer, il est important de se renseigner sur les mesures de sécurité et de suivre les instructions du personnel qualifié. Profite de cette occasion pour affronter et surmonter tes peurs, en grandissant personnellement et en gagnant en confiance en toi. Ne rate pas cette expérience unique. Numéro 7. Un vol à travers une tempête. Voler pendant une tempête est une situation que les pilotes tentent d'éviter. Mais parfois, c'est inévitable. Les pilotes et les agents de bord des compagnies aériennes travaillent ensemble pour planifier des itinéraires qui évitent les tempêtes autant que possible. Cependant, si rencontrer une tempête est inévitable, les pilotes comptent sur leur formation, leur expérience et la technologie pour naviguer en toute sécurité. Mais peu importe combien ils se préparent, la nature est une force avec laquelle il faut compter. Par exemple, il suffit de regarder cette vidéo. L'avion est sombre et tremble à cause des turbulences. Ressentir des turbulences en pleine lumière du jour, c'est une chose, mais traverser quelque chose d'aussi angoissant la nuit, c'est 10 fois pire et vraiment inquiétant. Cependant, il est important de se rappeler que les turbulences, bien qu'en général non dangereuses, peuvent être inconfortables pour les passagers et générer une certaine anxiété. Les pilotes évaluent la sécurité et la gravité des turbulences en utilisant une variété de ressources, comme des données météorologiques actualisées, leurs propres observations et les rapports d'autres avions dans la zone. Ce processus minutieux permet aux pilotes de prendre des décisions éclairées et de maintenir la sécurité des passagers comme priorité absolue. Heureusement, dans le cas de ce vol en particulier, les pilotes ont réussi à éviter les turbulences et à me mener à destination en toute sécurité. Il est important de souligner que, bien que les turbulences puissent causer un certain inconfort, le personnel de l'équipage est formé et préparé à gérer ces situations. Ils sont là pour apporter soutien et tranquillité aux passagers pendant les moments de turbulence et pour s'assurer que tout le monde se sente en sécurité et protégé à bord de l'avion. Numéro 6. Avion en flammes. Test surprise. Quel est le signe que l'avion va faire demi-tour à l'aéroport? D'accord. Si tu demandes aux passagers de ce vol, la réponse est du feu sortant des moteurs de l'avion. Cependant, il y a aussi d'autres signes qui indiquent qu'un avion revient à l'aéroport de manière inattendue. Par exemple, l'équipage peut annoncer par les haut-parleurs qu'il y a un problème technique et qu'ils doivent revenir au sol en toute sécurité. De plus, les pilotes peuvent effectuer des manœuvres inhabituelles, comme des virages serrés ou des changements d'altitude soudains, qui indiquent que quelque chose ne va pas et qu'il est nécessaire de revenir à l'aéroport. Les passagers peuvent également remarquer la présence d'équipements d'urgence à l'aéroport, ce qui pourrait également être un signe que l'avion est sur le point de faire demi-tour. En résumé, bien que le feu sortant des moteurs soit un signe clair que l'avion va retourner à l'aéroport, il existe d'autres signes supplémentaires qui indiquent cette situation de manière inattendue. Cela est arrivé à un Boeing 737 de Southwest Airlines en provenance de Houston et en route vers Cancun. Cette situation alarmante a entraîné un retour d'urgence à l'aéroport Obi de Houston environ 30 minutes après le départ initial du vol. Les passagers du vol ont été témoins d'une scène surprenante, car des flammes sortaient visiblement d'un des moteurs. Cet endroit a été clairement capté par ceux qui étaient assis à côté du moteur affecté. La cause de l'incendie reste inconnue, et les rapports n'indiquaient qu'une défaillance mécanique comme cause d'un incident. Numéro 5. Quelques minutes trop tôt. Normalement, les avions atterrissent sur la piste désignée de l'aéroport, où ils sont accueillis par le personnel au sol chargé d'assister dans le processus de débarquement. Une fois que l'aéronef a atterri en toute sécurité, le personnel de maintenance effectue un examen minutieux de l'avion pour garantir son bon fonctionnement. Lors de cette inspection, l'état des moteurs, des systèmes de navigation, des feux et d'autres composants essentiels sont vérifiés. De plus, on fait le plein de carburant dans l'avion pour s'assurer qu'il ait suffisamment d'énergie pour le prochain vol. Une fois l'inspection terminée et le carburant chargé, les passagers attendent patiemment dans la zone d'embarquement.
Une fois ces préparatifs terminés, les passagers sont invités à monter dans l'avion de manière ordonnée, en suivant les instructions du personnel de bord. Chaque passager présente sa carte d'embarquement et s'installe à son siège attribué. Une fois que tous les passagers ont embarqué, l'équipage de cabine effectue les derniers réglages et vérifie que toutes les portes sont bien fermées. Enfin, l'avion est prêt à décoller et à poursuivre son voyage vers la destination souhaitée. Je suppose qu'une partie du personnel a oublié de faire son travail ou qu'il y a eu un problème de communication entre le pilote et le personnel qui a provoqué cet incident. L'avion avance déjà lentement, prêt à accélérer pour prendre de l'élan. Mais le pilote ne s'est pas rendu compte que l'échelle mobile était toujours juste à côté de l'avion. On peut voir un des membres du personnel fuir l'avion par peur d'être coincé dans une collision. Mais heureusement, le pilote a remarqué l'obstacle avant que la situation ne s'aggrave. Numéro 4. Un passager indésirable. Dans un tournant inhabituel des événements, un vol d'Air India à destination de Newark, aux États-Unis, a dû faire demi-tour et revenir à son point de départ, Delhi, à cause d'un passager clandestin inattendu. Le passager clandestin n'était autre qu'une chauve-souris étonnamment vivante. Le vol avait déjà duré environ 30 minutes, lorsque les passagers et l'équipage ont remarqué la présence de la chauve-souris dans l'avion. L'incident a provoqué un grand émoi parmi les passagers, qui étaient déconcertés et stupéfaits par cette situation inhabituelle. L'équipage de conduite a agi rapidement et efficacement pour assurer la sécurité de tous les occupants et a pris la décision de retourner à l'aéroport d'origine. Lors du vol de retour, des mesures de précaution supplémentaires ont été mises en œuvre pour garantir que la chauve-souris ne cause aucune interférence avec les systèmes de l'avion. L'équipage de vol s'est chargé de garder la chauve-souris dans une zone sûre et contrôlée, évitant ainsi tout incident potentiel. Une fois au sol, une inspection approfondie de l'avion a été effectuée pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre animal ou menace potentielle pour la sécurité. Après avoir confirmé que tout était en ordre, les passagers ont été informés de la situation et des excuses leur ont été présentées pour les désagréments occasionnés. Cet incident sur le vol d'Air India rappelle que des événements inattendus peuvent survenir dans des environnements contrôlés. Grâce à la réponse rapide et à la diligence de l'équipage, la situation a été gérée en toute sécurité. Une chauve-souris est entrée dans l'avion et a suscité des inquiétudes, ce qui a conduit à un retour d'urgence à Delhi. Bien que cela ait causé des retards, la chauve-souris est sortie indemne. Numéro 3. Le moteur a pris feu. Ce clip va démontrer pourquoi les pilotes qualifiés méritent chaque centime de leur salaire. Le 20 février 2021, le vol 328 de United Airlines, qui opérait un Boeing 727-222, a subi un grave incident peu après son décollage de l'aéroport international de Denver. L'avion a subi la séparation des pales du ventilateur du moteur droit, ce qui a provoqué un incendie dans le moteur. Cette situation alarmante s'est produite juste au moment où l'avion, qui transportait ses passagers, quittait Denver en direction de sa destination. Les passagers qui se trouvaient près de l'aile de l'avion ont capté une vidéo claire de l'incendie. Dans cette situation, que feriez-vous? Il est facile de se sentir désespéré et de penser que c'est votre dernier moment, mais les pilotes sont formés pour gérer ces situations. En fait, les pilotes et la plupart des avions sont capables d'atterrir avec un moteur défaillant. Malgré la gravité de la situation, les pilotes ont rapidement déclaré un atterrissage d'urgence et ont décidé de revenir à l'aéroport international de Denver. Son intervention rapide et le respect des protocoles d'urgence ont garanti la sécurité de tous les passagers. L'avion a atterri à nouveau à Denver sans autres incidents et, heureusement, aucun blessé n'a été signalé parmi les passagers ni l'équipage. Et bien sûr, nous devons remercier les pilotes pour cela. De plus, après cet incident dramatique, la compagnie a annoncé l'immobilisation au sol des 128 avions Boeing 727 équipés des mêmes moteurs pour les soumettre à une nouvelle inspection et garantir la sécurité des passagers. Numéro 2. Passagers de la destination au-delà. Croyez-vous au surnaturel? Dans l'au-delà? Eh bien, je pourrais commencer à y croire après avoir vu ça dans ce clip de Phuket, en Thaïlande. On peut voir les passagers débarquer d'un avion qui n'existe pas. On peut voir les passagers avec leurs bagages passer par la passerelle, mais à la fin, on ne voit aucun avion. Où sont passés les passagers?
Ce spectacle effrayant a été capté tard dans la nuit, laissant beaucoup d'entre eux horrifiés. Ceux qui ont vu la scène ont affirmé que peut-être les ombres des gens sont des esprits de ceux qui sont morts dans un accident d'avion et qui croient qu'ils sont toujours en vie. Cependant, l'explication scientifique de cette vision particulière est moins terrifiante. Un spectateur en ligne a analysé la vidéo et a affirmé que, bien qu'il y ait une petite possibilité qu'il s'agisse vraiment d'esprits, il est plus probable que les prétendus passagers qui débarquent soient des reflets de l'aéroport animés et lumineux, créant une illusion d'activité là où il n'y en avait pas. S'agit-il d'esprits dans l'au-delà ou d'une terrifiante illusion d'optique? Quoi que tu crois, il est indéniable que ce phénomène a déconcerté de nombreuses personnes au fil des ans. Imagine te retrouver face à face avec une figure fantomatique, une présence inexplicable qui défie toute logique. Sans aucun doute, tu resterais perplexe, et peut-être même sentirais-tu un frisson parcourir ta colonne vertébrale. Il est compréhensible qu'après une expérience comme celle-ci, on ne puisse s'empêcher de dormir avec les lumières allumées, au moins pendant une nuit, cherchant un peu de tranquillité et de protection contre l'inconnu. Numéro 1. Cette colombe est morte à l'intérieur. Maintenant, une petite pause idiote de toute cette horreur. Ici, vous pouvez voir une colombe. Oui, un vrai pigeon, posé sur l'aile de cet avion. Le passager à côté de cette fenêtre se demande probablement, que se passe-t-il avec cet oiseau? C'est aussi ce à quoi je pense. On dirait qu'il a abandonné. Il reste assis là jusqu'à ce que l'avion bouge. Et voilà. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il était étrange de voir un pigeon dans un endroit aussi inhabituel. Je me demandais si le pigeon était fatigué de voler, ou s'il voulait simplement profiter d'un endroit calme pour se reposer. Peut-être, juste peut-être, le pigeon a trouvé un refuge parfait sur l'aile de l'avion, loin de l'agitation du monde extérieur. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont nous trouvons parfois du réconfort dans les endroits les plus inattendus. Il pensait probablement qu'il pouvait braver le vent et voler librement dans les airs, ou peut-être essayait-il de faire de l'autostop pour atteindre la destination souhaitée. Moi non plus, je ne suis pas sûr de quel était son véritable but. Les pigeons sont l'un des oiseaux les plus étranges et les plus fascinants de la nature. Leur comportement est parfois imprévisible et on pourrait penser qu'elles ont un bug dans leur programmation. Cela peut entraîner une confusion et des difficultés dans leur utilisation, car ils n'agissent pas toujours comme prévu. Cependant, cette particularité n'est qu'un des nombreux exemples qui démontrent la complexité et la sophistication de leur conception. Bien que cela puisse sembler un défaut, en réalité, c'est une caractéristique qui les distingue et les rend uniques dans leur fonctionnement. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.